Vous voulez savoir où sont passés les millions de Macron qu'il aurait obtenus lors de la transaction Nestlé-Pfizer en 2012? Ça vous intéresse? Ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, aucun média mainstream va en parler. Ah, ça c'est sûr. Comme l'indique le titre, le trésor caché de Macron a été découvert. Et c'est ce journaliste Nicolas Stocker qui en parle sur GPTV. Ce que l'on a appris grâce à Nicolas pourrait faire vaciller le sommet de l'État. C'est un scandale financier mondial qui plane sur l'Élysée. Oui, puisque le 24 avril dernier, une opération d'envergure a secoué Arlington. C'est le siège administratif du groupe Nestlé Virginia. Ce jour-là, des agents de l'IRSCI, c'est la brigade américaine financière, qui aurait donc investi les lieux de ce siège. Et qui les a mandatés? C'est le DOJ, le département de la justice américaine. Ils auraient donc saisi des archives financières cruciales concernant des flux, des transactions, de capitaux internationaux. Tiens. Cette enquête va se concentrer sur des structures opaques basées aux îles Vierges américaines, soupçonnées de dissimuler des bénéficiaires de haut rang. Je rappelle que les îles Vierges, c'est un paradis fiscal. Et donc, il se pourrait qu'ils y trouvent le dossier brûlant du deal Nestlé-Pfizer en 2012. Et à l'époque, qui avait géré cette transaction? Notre cher Emmanuel Macron. Oui, puisqu'à l'époque, il était associé gérant chez Rothschild. C'est quand même une transaction à hauteur de 9 milliards d'euros. Et selon la version de Macronus Ier, il aurait renoncé à ses 4 millions d'euros de commission pour rejoindre l'Élysée. Ah! Alors que des experts en évasion fiscale ont noté à l'époque une anomalie majeure, l'apparition de trusts, une sorte de coquille vide, qui était actif à l'époque entre 2008 et 2013, la période correspondant à l'ascension fulgurante de notre cher Manu. Je pense que Trump veut la peau de Macron. Donc s'ils ont fait une perquisition, c'est qu'ils ont des preuves. On pense que les services de Pam Bondi, c'est la procureure générale des États-Unis. Donc on pense qu'elle aurait assemblé le puzzle très complexe impliquant justement des prête-noms ainsi que des sociétés écrans. Parce qu'on pense que Macron aurait touché beaucoup plus que ce qu'il a bien voulu nous dire, ce qu'il a déclaré sur son patrimoine dans les années 2012-2013. Et ça, c'est un scandale monumental. Alors, est-ce que sa protection diplomatique suffira à étouffer ce scandale? On sait que le 13 mars 2017, avant que Macron soit élu, vous avez l'association Anticorps, qui lutte contre la corruption, avait déjà dénoncé à l'époque un manque de cohérence entre les revenus et le patrimoine déclaré. Je rappelle que Macron était donc banquier chez Rothschild de 2009 à 2014. Je rappelle que Macron était banquier chez Rothschild de 2009 à 2014. Donc il déclare pour cette période de 5 ans des revenus, à pas confondre avec le patrimoine, des revenus de 2,8 millions d'euros après impôt. Et il déclare pour son patrimoine 1,2 million d'euros avec un endettement de 1 million, ce qui lui reste que 200 000 euros. En clair, il était en train de nous dire qu'il était pauvre. Un patrimoine de 200 000 euros. Hein. Et il explique donc cette différence entre son patrimoine déclaré et ses revenus, que comme à l'époque il était banquier d'affaires, il avait un statut d'indépendant. Et comme il a payé des cotisations sociales, patronales, salariales, plus l'impôt sur le revenu, donc il gagnait pas assez pour payer des impôts. Oui, la plainte d'Anticorps, c'est circulé, il n'y a rien à voir, ça a été classé. Et c'est la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui a répondu à Anticorps le 17 mars 2017, toujours avant l'élection. La plainte, c'est le 13 mars, le 17 mars, c'est déjà classé, t'as compris? Donc la HATVP a déclaré que ils ont fait des contrôles, donc il n'y aurait aucun élément qui justifierait la non-exactitude des déclarations de notre cher Manu. Je rappelle que Manu, à l'époque, il était propriétaire d'un appartement à Paris acheté 890 000 euros en 2007 et d'une maison au Touquet qui sera évaluée à 1 453 000 euros
en 2015 et ils n'ont jamais payé l'impôt sur la fortune. À peine arrivé président, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime l'ISF. T'as compris? Parce qu'en 2015, il avait déclaré un patrimoine de 156 000 euros, alors que je viens de vous annoncer qu'il avait un appartement à Paris et une maison au Touquet. Donc il a eu un redressement fiscal en 2015, puisque la maison avait été sous-évaluée. Pour en revenir au deal Pfizer-Nestlé, une transaction à 9 milliards d'euros, Macron, dans sa déclaration d'impôt, aurait perçu que une centaine de milliers d'euros. Et pour des experts, c'est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'en général, les banquiers d'affaires perçoivent en moyenne entre 0,5 et 1,5% des transactions, surtout sur des deals supérieurs à 500 millions d'euros. Donc on estime le ratio, si on calcule d'après les pourcentages, Rothschild aurait touché une commission, donc lui, en tout cas une partie, entre 45 et 135 millions d'euros. Où est passé l'argent, Manu? On rappelle qu'à l'époque, Macron connaissait le patron de Nestlé, un certain Peter Brabeck, qu'il aurait connu en 2007 lors d'une commission à Thalie, et il a convaincu le patron de Nestlé, le Peter Brabeck, de mettre sur la table 500 millions de plus que Danone. Oui, parce qu'ils étaient deux sur le coup. Donc, les experts disent que c'est impossible que Macron ait touché qu'une centaine de milliers d'euros pour cette transaction. Oui, tout le monde le sait. Et c'est là où ça devient intéressant puisqu'il y a un témoin anonyme qui faisait partie de la banque Rothschild qui a dit ceci. Il a fait ce témoignage à condition de rester anonyme. Il dit que l'écart entre les honoraires déclarés par Macron pour 2012, environ 720 000 euros de bénéfices, et le montant réellement perçu dans le deal réalisé entre Nestlé et Pfizer pourrait s'expliquer par le fait que chez les Rothschild Bank franco-britanniques, eh bien les honoraires perçus des associés, comme lui, Macron, il était associé gérant, leur sont parfois versés dans des trusts à l'étranger, comme les îles Vierges. Et c'est pour ça que la brigade financière américaine est allée faire un tour pour perquisitionner. Et ils ont eu des archives, voilà. Ça sent mauvais pour toi, Macron. Vous avez remarqué que les médias mainstream n'en parlent pas. C'est incroyable. Donc, il aurait des millions d'euros placés dans des trusts à l'étranger comme les îles Vierges. Si vous voulez en savoir plus, je vous fais une autre vidéo avec beaucoup plus de détails. Vous me le dites en commentaire. Et partagez si ça vous a plu. À très bientôt. Ciao.